Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne. Yamoussoukro, la ville de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Yamoussoukro, ville aux grands édifices. Yamoussoukro, ville de lumière. Yamoussoukro, la belle cité également connue pour abriter les grandes rencontres nationales et internationales, a ouvert grandement ses portes en accueillant le 9e congrès du Sénat de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Pendant 3 jours, du vendredi 11 au dimanche 13 mars 2022, les membres du Sénat de la Jeune Chambre internationale et ceux de la Jeune Chambre économique se sont donné rendez-vous dans la capitale politique ivoirienne pour son 9e congrès. Ce 9e congrès a battu le record de la mobilisation et de la participation de tous les congrès précédents. Tous les sénateurs des générations JCE et JCI ont tenu à être des témoins oculaires de cette rencontre de fin de mandat qui se voulait mémorable. Une soirée culturelle riche en couleurs avec les costumes traditionnels et des succulents mets des différents groupes ethniques de la Côte d'Ivoire et de la sous-région a donné le coup d'envoi du 9e congrès du Sénat de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Pour souhaiter la bienvenue à tous les congressistes, une parade musicale de tous les groupes ethniques qui constituent la pluralité et la richesse culturelle des membres de la Jeune Chambre internationale a agrémenté la soirée avec des pas de danse originaires de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Burkina Faso qui était représenté par 2 de ses vaillants sénateurs à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Les cultures et les traditions de notre pays, la Côte d'Ivoire, ont été visitées à travers l'ingéniosité et l'originalité des costumes et des pas de danse dont ont fait montre les sénateurs. Chaque sénateur a bien défendu sa culture. À la suite du président du comité d'organisation et de la présidente Nama Bamba, le représentant du ministre-gouverneur du district de Yamoussoukro a présenté le traditionnel akouaba aux congressistes et souhaité un bon séjour et des échanges fructueux à tous. Alors donc, on va charger de souhaiter un bon congrès à chacun de nous, que nos échanges, nous puissions avoir un Sénat plus fort, mieux organisé ou plus organisé et avec des défis à relever. Alors sur ces quelques mots, je voudrais clore mon propos et ouvrir la soirée culturelle et dire à chacun des congressistes ici présents que Yamoussoukro, profitez des charmes que nous offre la sympathique ville de Yamoussoukro. Je vous remercie. C'est dans une ambiance purement festive et conviviale, loin des contraintes professionnelles, que les sénateurs et sénatrices de la Jeune Chambre internationale ont parcouru ensemble les différentes articulations de cette soirée culturelle, qui fut une véritable réussite. Samedi 12 mars 2022, c'est au pied des arcades de l'Institut national polytechnique que nos sénateurs se sont donné à nouveau rendez-vous pour l'Assemblée générale. Vous connaissez tous les principes de notre mouvement. Attachez-vous à les faire respecter. Faisons en sorte qu'au sortir de cette réunion, nous soyons encore plus forts, plus fraternels dans nos relations et que notre mouvement continue de grandir.
Assemblée générale au cours de laquelle la présidente Nama Bamba a présenté le bilan moral et financier de sa gestion pour le compte de la mandature 2019-2021. Recherche de ressources financières pour le Sénat. Il était question de la construction d'un hôtel ou d'une école par les sénateurs. Donc pour cela, nous avons pu acquérir un terrain de 2300 m² acheté à Yamoussoukro pour un projet impliquant tous les sénateurs. L'assemblée élective qui s'est déroulée dans un climat fraternel a vu l'élection par acclamation du candidat unique enregistré au poste de président du Sénat pour la mandature 2021-2023. Le sénateur Kouakou Romain, à sa suite, a été élu au poste de commissaire aux comptes dans les mêmes conditions le sénateur Traoré Chérif Haïdara. J'ai aussi vu qu'il faut qu'on élargisse nos horizons. Là, je pense qu'il faut qu'on aille toujours à être représenté dans les grandes instances. Là, nous avons déjà pris contact avec le jumelage, avec le Sénat français, avec les contacts qui ont été. Donc, ils sont prêts à ce qu'on puisse analyser les contours d'un jumelage entre le Sénat français et le Sénat libanais. Sans oublier surtout l'élément important qui est la communication. Cette sympathique rencontre a également été l'occasion pour le Sénat de dévoiler quelques projets d'envergure aux congressistes. En marge des assemblées générales a eu lieu avec les étudiants de l'INPHB, Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny, une conférence animée par le ministre Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Le Sénat de la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire, en organisant cette conférence, a voulu contribuer à faire connaître aux jeunes étudiants le rôle du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État et à leur faire prendre conscience de la place qui est la leur dans une Côte d'Ivoire valeureuse et émergente. Il s'en est suivi le partage d'expériences avec Monsieur le ministre qui est un pur produit de cette prestigieuse école. Des échanges fort enrichissants pour ces futurs cadres de notre pays qui ont tous été galvanisés pour la gestion de leur carrière. Les prochains Aliko Dangote et autres d'Afrique, ce sera parmi vous. Et il n'y a aucune raison que ce ne soit pas possible. Si on est capable de le faire au Ghana, on est capable de le faire au Nigeria, pas de raison qu'on ne soit pas capable de le faire en Côte d'Ivoire. En général, on est même mieux formé. L'exposé du ministre, d'une qualité exceptionnelle, a maintenu l'auditoire et surtout les plus jeunes dans une profonde attention et admiration. Les différentes questions et préoccupations des jeunes étudiants ont montré tout l'intérêt que ceux-ci ont porté à l'intervention du ministre Moussa Sanogo. Le mérite et l'excellence ont également été à l'honneur. Les meilleurs étudiants ont été primés et ont reçu des trophées directement des mains du ministre Moussa Sanogo. Je suis particulièrement contente et émerveillée pour l'intervention du ministre qui nous a fait l'honneur de venir pour nous donner un peu des conseils. Pour moi, il apparaît comme un champion car malgré tout ce qu'il a surmonté, il a pu arriver là où il est et il ne se décourage tout de même pas. Il pense encore à aller de l'avant et c'est vraiment un modèle pour nous. Le sport, facteur de bien-être et de rapprochement, était également au rendez-vous de ce 9e congrès. Ce fut l'occasion pour brûler le trop-plein de graisse accumulée et redonner le tonus et la vigueur au corps tout entier. Encore une fois, la mobilisation était satisfaisante. Le super sénateur et son épouse ont rejoint le stade pour rehausser l'éclat de cette activité sportive et ludique. C'est vraiment un match de Maracana. Voilà, les jeunes là-bas, ils pensent qu'ils vont gagner, mais nous allons les écraser parce que nous avons l'énergie des jeunes chambres économiques. Ça se passe tout à l'heure, sans commentaire. JCI, c'est la fraîcheur et on promet que nous allons les écraser. On va les écraser. Avec la manière, on va même, voilà, avec la manière, vous allez constater. Il n'y a pas un score? Non, on ne fait pas de bruit. C'est le terrain qui commence. C'est simple. L'opposition tant annoncée entre la Jeune Chambre internationale et la Jeune Chambre économique s'est matérialisée par un match de football qui s'est soldé par la victoire de la Jeune Chambre économique. Le clou de ce 9e congrès était matérialisé par le somptueux dîner gala à l'hôtel président. Le prestige et la beauté de ce dîner gala étaient relevés par la qualité des sénateurs, tous élégamment vêtus de costumes assortis aux nœuds papillons, ainsi que les dames en tenue de soirée, dignes des cérémonies prestigieuses de remise des awards à Hollywood. Aujourd'hui, avec les élections, nous recevons un nouveau président aux commandes de notre organisation. Je suis heureux de venir à toi. Nous fondons beaucoup d'espoir sur lui.
C'est vrai qu'après quelqu'un qui a été brillant, celui qui vient peut penser que la tâche est difficile. Mais je crois que c'est un défi qu'il est à mesure de relever. Madame la Présidente, vous nous donnez la preuve d'être une femme leader, dynamique, assurément disponible pour les autres. Car conduire un aussi important organe que le Sénat de la Jeune Chambre internationale nécessite le don de soi et un amour inconditionnel pour sa communauté. Toutes mes félicitations, Madame. Sachez qu'à travers vous, c'est toute notre équipe, et en particulier le comité d'organisation que je voudrais saluer pour la réussite de ces assises qui représentaient un véritable challenge organisationnel au vu du nombre et de la qualité des personnalités qui y prennent part. Je voudrais vous réitérer toute mon admiration et mon soutien sans faille à la Jeune Chambre de Côte d'Ivoire, car c'est un levier de conduite du changement chez les jeunes. Félicitations, sénateur Kwaku-Romain. Vive le Sénat de la Jeune Chambre internationale. Je vous remercie. Je tiens à dire merci une fois encore à tous les amis, à tous les sénateurs pour ces bons moments passés ensemble. Merci d'avoir pu me supporter pendant cette mandature, pendant ces 2 bonnes années. Le seul mot qui me vient à la bouche est un grand merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci à tous les jeunes JCE qui sont dans cette salle, qui sont plus nombreux que les Jeunes Chambres internationales. Vous avez bien vu que pratiquement tous les anciens sont sortis. Je tiens à leur dire merci, énormément merci. Ils nous ont toujours soutenus, ils ont toujours été là, et seront toujours là avec nous. Merci une fois encore. Je sais que le Sénat est un devoir et que vous allez passer 2 belles années superbes avec lui. Tout le monde te connaît, tout le monde le connaît, tout le monde sait de quoi il est capable. Et j'avoue que je suis assez ravi de déposer les clés de notre Sénat entre tes mains. Et sois sûr que je suis toujours là parce que je dois rester à tes côtés. Un peu loin, mais je serai toujours là. Merci beaucoup et bon vent. Merci à vous tous. Quant à nous, nous ne ménagerons aucun effort pour faire en sorte que notre Sénat continue de progresser pour le grand bonheur des sénateurs. C'est pourquoi, tout au long de notre mandat à tous, 2022-2024, je voudrais vous inviter à partager avec nous le signe du mandat, de la synergie de compétences et la vision qui est de l'enforcement de notre engagement pour un Sénat solidaire. Car comme le disait Henri Seigneur, le père fondateur de la PCI internationale, des profondeurs de l'âme de cette organisation sur laquelle les fondations de la personnalité et du civil sont assises, j'ai confié un mot et mis un message qui mettra aux ordres pour s'acheminer vers l'établissement d'une paix privée dans le monde. Honorable officier, chers sénateurs, amis ici, mesdames et messieurs, c'est sur cette noble espoir que je voulais clore mes propos et vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, que Dieu vous bénisse.
Ça commence à venir. Même si on a déposé. Merci. Nous avons passé une très belle soirée. Une soirée plaisante pour les travaux qui ont eu lieu. Alors, permettez que je puisse déclarer clos le 9e congrès du Sénat de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Et maintenant, place à la danse. Selon les textes qui régissent le fonctionnement de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, le congrès se tient dans la ville de l'OLM du président sortant. Ainsi, la présidente sortante, le sénateur Nama Bamba de l'OLM de Yamoussoukro, a tenu à dire au revoir à tous les sénateurs. Un somptueux petit déjeuner auquel tous les sénateurs ont été conviés a été servi à son domicile. C'est donc sous une note festive que le rendez-vous de Yamoussoukro, le 9e congrès du Sénat de la JCI Côte d'Ivoire, a pris fin. Il faut reconnaître que nous repartons aujourd'hui très satisfaits. Nous sommes satisfaits de sa gestion morale, nous sommes satisfaits de sa gestion financière et nous sommes satisfaits de la gestion du congrès. Ça a été une très belle rencontre, une très belle fête, une bonne organisation. On dit au mandat prochain que Dieu fasse grâce, qu'on puisse vivre les mêmes situations, les mêmes ambiances. Le congrès de Bouaké, il y a 6 ans, on était à peine 30 sénateurs. À Boisflé, on était à peine 50 sénateurs. Aujourd'hui, à Yamoussoukro, nous sommes plus de 200 sénateurs. Donc on ne peut que remercier le Seigneur. Et la bonne ambiance qu'il y a eu entre les sénateurs, c'est ce qui est plus important. Donc on voudrait remercier la présidente Nama Bamba pour tout ce qu'elle a fait pendant ces 2 ans de mandature. Et féliciter le nouveau président, Kwaku Romain. Et on compte sur lui pour relever le défi. Et on est sûr qu'il va relever ce défi-là. Nous sommes tous à sa disposition. Et Inch'Allah, on va aller de l'avant. Vous avez vu de cette fraternité, il n'a pu faire ressortir qu'une symbiose entre les générations. On a pu faire des travaux dans un bon état d'esprit, un état d'esprit constructif qui nous permet de pouvoir avancer, faire avancer notre organisation, poser les jalons qui nous permettront d'être encore meilleurs pour l'avenir. Tous les membres sénateurs qui ont participé, c'est la joie des retrouvailles et le plaisir a été véritablement partagé par tous. En tant que super sénateur, je tiens à dire merci à tout un chacun. Merci à la présidente sortie. Félicitations au président rentrant. Et merci à tous les dynamiques sénateurs et sénatrices qui sont venus de partout et qui ont assuré la fête. Merci. Plein succès au sénateur Kwaku Romain, président du Sénat de la JCI Côte d'Ivoire pour la mandature 2021-2023.